origine, but et aboutissement. C'est-à-dire pendant les 4 jours, je vais parler de l'origine de la Pentecôte, du but de la Pentecôte et de l'aboutissement. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 1er. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Lorsqu'on parle de la Pentecôte, on parle d'une fête chrétienne que nous célébrons parce qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit sur les premiers disciples. Et cette effusion s'est faite 50 jours après la Pâque. Et nous connaissons que la Pâque, c'est la résurrection de Jésus. 50 jours après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit a été donné aux croyants comme un don de Dieu. Alléluia. Pentecôte est un dérivé d'un mot grec qui veut dire Pentecôte, qui signifie 50 ou 50e. Comme je venais de dire, la Pentecôte, c'est une fête qui a lieu 50 jours après Pâques. Alléluia. Je vais vraiment enseigner. Alléluia. Alors, il y avait 3 grandes fêtes majeures dans l'Ancien Testament. Comme aujourd'hui, je vais parler de l'origine de la Pentecôte, il y avait 3 grandes fêtes majeures. La première fête était la fête qu'on appelait la fête des pains sans levain. Et la fête des pains sans levain, c'est ça la fête des Pâques. Et Israël commémorait cette fête pour se rappeler du Dieu qui les avait délivrés de l'esclavage en Égypte. Où il faut mettre le levain. Alors, comme leur délivrance était dans la précipitation, ils ne pouvaient pas fabriquer. Dieu les avait exigé de faire des pains sans levain. Parce que ça symbolisait la vie de pureté de l'agneau qui devait les libérer. Alors chaque fois qu'ils devraient se souvenir de ce jour, qui était le jour de Pâques, ils mangeaient le pain sans levain pendant 7 jours. Il y avait une deuxième fête qu'on appelait la fête de la moisson. Et cette fête était appelée Shavuot. Shavuot, qui était la fête des semaines, parce que Shavuot en hébreu veut dire
toutes les fêtes et les symboles que nous trouvons dans l'Ancien Testament ont un sens spirituel dans le Nouveau Testament. Parce que ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Alléluia. Amen. Ce n'était pas la réalité des choses. Comme je vous dis, la fête des pains sans levain, c'était la fête des Pâques. Et cette fête est déjà passée. Son sens spirituel s'est déjà accompli parce que l'agneau pascal a été offert, qui était Jésus, pour libérer les hommes de l'esclavage du péché. Alléluia. Amen. Vous comprenez alors que la Pentecôte n'est pas une journée ni un jour. La Pentecôte est une saison, est une dispensation. Parce que c'était la fête de la moisson. Et nous sommes dans cette dispensation. Nous sommes à la période de la Pentecôte où nous sommes dans la période de la moisson. Et cette moisson, ce n'est plus la moisson des blés, ni de orge ou des céréales, c'est la moisson des âmes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, on a commencé cette saison les jours où le Saint-Esprit était venu. Et le premier jour, nous avons vu la moisson de 3000 personnes entrer dans le royaume de Dieu après la prédication de Pierre. Et la saison de la Pentecôte va s'arrêter le jour où les derniers gentils, la dernière personne que Dieu a prédestinée à être sauvée avant l'enlèvement de l'église. Alors il reste la manifestation ou l'accomplissement de la troisième fête qui est la fête des tabernacles. Et cette fête, c'est la fête où le Seigneur lui-même viendra habiter au milieu de son peuple. Ça va commencer par le règne millénaire et ça va se terminer lorsque la nouvelle Jérusalem va venir. Alors vous comprenez que vous ne pouvez pas comprendre le Nouveau Testament si vous ne comprenez pas l'Ancien Testament. Le tabernacle de Dieu était que Dieu puisse demeurer au milieu de son peuple. Et nous savons que bientôt là, pendant 1000 ans, nous régnerons sur cette terre avec le Seigneur. Nous serons en train de vivre la fête des cabanes, la fête des tabernacles. Alléluia. Alors les enfants d'Israël célébraient la Shavuot ou la Pentecôte 50 jours après la fête de Pâques. Et ce jour-là, quand Dieu a inauguré ça, juste après le passage de la mer Rouge, Dieu les avait donné la loi. Il les avait donné la loi ou la Torah qui était la loi de Moïse ou les 10 commandements. Mais il y avait aussi d'autres lois ou d'autres préceptes. Alors la Pentecôte n'a pas été une coïncidence. Ici nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Je t'ai déjà parlé de l'origine. Le jour après la résurrection de Jésus, les disciples ont fait 40 jours. Et Jésus apparaissait. Alléluia. Amen. Et Jésus était là en train de rendre ministère.
Et puis Jésus les avait dit, nous allons nous rencontrer sur le mont des Oliviers. Et la Bible nous relate l'histoire, comment est-ce qu'il a ascendu, comment est-ce qu'il est monté au ciel. Et quand il est monté au ciel, il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez la promesse du Père. Comme Jean avait prophétisé que derrière moi vient celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et du feu. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et ils sont rentrés dans la chambre haute. La Bible dit, comme c'est le lieu où ils se tenaient d'habitude. Ceux-là qui étaient avec moi, je leur avais dit que la Pentecôte se prépare. Ça se prépare à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, c'est la place de l'intercession. C'est la place où on demeure dans la chambre haute. Avant dimanche, tu dois toi-même entrer dans ta chambre haute. Je ne parle pas de la chambre haute dans ta maison. Je parle dans la chambre de ton cœur où tu communies avec Dieu. Où tu te purifies, où tu attends de Dieu quelque chose. Et je dis, cette Pentecôte doit être différente, parce que tu dois t'attendre à ce que Dieu te donne la force. Et dans cette Pentecôte, ne te fie pas à ce que les gens tombent le plus. Désire à ce que la vie de Dieu entre en toi. Que l'Esprit de Dieu entre en toi. Et qu'il te change de l'intérieur. Et après ça, qu'il te revêtisse de la puissance. Pour que tu sois le témoin de Jésus. Capable de démontrer la puissance de la parole. De l'ancienne alliance. Nouvelle à toute nation. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites de ces âmes les disciples en les enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Alors quand il priait, c'est tout ça qu'il désirait. Seigneur, nous voulons te témoigner. Je prie qu'en cette semaine, que la puissance de Dieu vienne sur toi. Et que tu sois un témoin en puissance, en parole et en
Jésus vient, il va dire à Pierre, il le trouve. Il dit, avance en plein nom. Jette ton filet. Jette le filet, il capture le poisson. Et Jésus le dit, tu ne seras plus pêcheur d'hommes, pêcheur de poissons. Alléluia. Amen. Pierre était découragé. Il a dit, moi, ces histoires, je laisse. Il y a une certaine vie que tu vis. Il y a une certaine peur que tu as. Il y a un niveau de sérieux que tu n'as pas. Parce que tu n'es pas encore baptisé. C'est dimanche. L'aboutissement, c'est le baptême. Et c'est ça ta prière. Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Baptise-moi du feu. Et tu vas quitter ici. Tu seras en feu pour le Seigneur. Alléluia. Et ce jour-là, il avait déjà peur, il a abandonné. Il est parti pécher encore. Il rentre dans son ministère. Vous savez, il y a des gens qui aiment toujours rentrer dans les choses anciennes. Alléluia. Mais Jésus est venu. Le même miracle qu'il avait fait quand il l'a appelé, c'était le même miracle qu'il avait fait lorsqu'il établissait. Et depuis ce jour-là, il est rentré dans la chambre haute. Il n'est plus sorti. Quand le Saint-Esprit est venu, la Bible dit, il s'est tenu debout. Il a commencé à prêcher. Et quand il a prêché, 3000 personnes s'étaient converties. 3000 âmes. Le don du Saint-Esprit, c'est le don pour la moisson des âmes. L'église, nous devons assez grandir et quitter les mouvements de la séduction. Parce que servir Dieu, c'est lorsque nos dons sont à l'œuvre seulement. Lorsque la réunion est beaucoup plus charismatique. Lorsque les gens tombent, ils frissonnent, ils crient. Là, ça réussit. Le succès de la Pentecôte, c'est lorsque tu ouvres ta bouche et les gens brûlent dans l'air. Ils brûlent pour Dieu. Ils veulent abandonner les péchés. J'aime pendant qu'il est en train de donner son long discours. Et le peuple, ceux-là qui étaient venus célébrer Dieu, ont commencé à dire, que devons-nous faire? Il est temps que l'Église puisse s'élever et que le monde puisse dire, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Bien-aimé, tu me prêches de Jésus. Tu me parles de l'amour de Dieu. Tu me montres que je suis perdu si je ne trouve pas le chemin. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Ces réunions ou ces séminaires, ce n'est pas pour que je fasse l'implantation sur toi. Ce séminaire, c'est pour que toi-même tu ouvres ton cœur et que le Père donne la promesse. Et quand la promesse vient, c'est lui qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Jésus, qu'il te plonge entièrement dans son esprit. Et ta vie ne sera plus jamais là. Il y a certains péchés tu luttes avec. Tu n'as jamais connu le baptême. Il y a des choses tu luttes. La chair. Parce que tu ne connais pas le baptême. Pierre était avec Jésus tous les jours. Mais il n'était pas encore baptisé. Et ce jour-là, quand l'Esprit est venu, je vais parler de ça peut-être le dimanche. La Bible dit, les lieux où ils étaient remplis. Oh, le baptême veut dire en grec baptême.
baptizo. Et baptizo veut dire plonger entièrement quelque chose dans un liquide. Alors imaginez le lieu où ils sont est déjà saturés, remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils sont plongés, ils sont baptisés. Et après ça, des langues de feu se posèrent sur eux. Et quand on dit ça, la Bible dit, et ils furent tous remplis. D'abord, les lieux étaient remplis. Dieu les baptise dans le corps de Christ. Et puis Dieu les remplit. Quand les remplit, la Bible dit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Dieu, à la Pentecôte, il a brisé les protocoles. Vous savez qu'à la tour de Babel, les gens parlaient une langue. Et Dieu est descendu, il les a confondus. Pour qu'ils ne parlent pas un même langage. Mais le jour de la Pentecôte, tous ont écouté le langage de Dieu. Un seul langage. Tous. Parce qu'un homme a ouvert la bouche. Si nous avons le même cœur, nous allons bouleverser les mondes. Si nous avons la passion de la Pentecôte et comprendre que Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions gagner les âmes, être ses témoins à Jérusalem, qui est notre maison, en Judée, qui est notre quartier, à Samarie, qui est le quartier lointain, jusqu'aux extrémités de la terre, le plus profond de notre territoire. Dieu veut que nous puissions y arriver. C'est ça l'origine de la Pentecôte. Alors Shavuot était aussi appelé la fête de la moisson. Alléluia. Amen. Je te donne seulement les éléments, j'ai fini. Exode chapitre 23, verset 16. Exode 23, 16. La Bible dit ça, c'est l'origine de la Pentecôte. Tu observeras la fête de la moisson. Des prémices de ton travail. De ce que tu auras semé dans les champs. Et la fête de la récolte. La moisson, c'est la récolte. À la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Alléluia. Amen. La Pentecôte dans cette dispensation, comme je l'ai dit, n'est plus la fête de la moisson des blés. Ça devient la fête, la dispensation de la moisson des âmes. Alléluia. Amen. La Shavuot, non seulement était appelée la fête de la moisson, était aussi appelée la fête des semaines, comme j'avais dit. Prenez les passages. Exode chapitre 34, verset 22. Tu célébreras la fête des semaines des prémices, de la moisson du froment, de la fête de la récolte à la fin de l'année. Lévitique 23, 15 à 16. Lévitique 23, 15 à 16. Depuis le lendemain du sabbat, c'est-à-dire après le sabbat, c'est-à-dire le 7e sabbat, le 7e sabbat qui était la 7e semaine. Et on dit le lendemain. C'est-à-dire les jours suivants. Du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre. La prémisse. Votre premier fruit. Vous venez avec. Après
le 7e sabbat, c'est-à-dire le lendemain, c'est-à-dire le 50e jour. Et lorsque vous allez venir avec cette gerbe, vous allez l'agiter devant le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est les sacrificateurs qui agissent. Vous compterez 7 semaines entières qui sont à 9 jours. Plus au lendemain, ça fait 50 jours. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Alléluia. Amen. Cette fête était appelée aussi le jour des prémices. Les jours des prémices. Verset 26. Les jours de prémices où vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semaines. Vous aurez une sainte convocation. C'est ça la fête. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous n'allez pas travailler ni faire travailler vos esclaves. Deutéronome 16 verset 9 à 10. Tu comptes cette semaine dès que la faucille sera mise dans le blé. Dès que la faucille sera mise dans le blé, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras une offrande volontaire. Selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura accordée. C'est-à-dire, il venait avec la prémisse ou les prémices comme offrande à l'Éternel. Lorsque les pèlerins venaient à Jérusalem, ils venaient avec cette offrande en guise de reconnaissance à Dieu qui a pourvu à la récolte. Alors parce que Dieu devrait inaugurer la saison de la moisson des hommes, ça commençait par une sémence. Avant que les apôtres ne commencent à moissonner, il fallait présenter à Dieu le premier fruit, le prémisse qui était une vie, qui était un homme. Alléluia. Amen. On devrait présenter à Dieu le premier fruit. Et le premier fruit pour la moisson des hommes était le Christ. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20. Dieu l'a sémé et Dieu l'a récolté. Et quand tu l'as récolté, il est parti présenter cette offrande. Quand il est mort, il a été sémé. Et quand tu l'as ressuscité, il était la prémisse. Mais maintenant, qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Mais il doit y avoir quelqu'un qui est leur prémisse. Les prémices de ceux-là qui sont morts, c'est-à-dire la personne qui est morte et qui est rentrée à la vie. Et Jésus devrait mourir pour ceux-là qui sont morts. Jésus n'était pas mort pour les vivants, il est mort pour les morts, afin que les morts reçoivent la vie et qu'ils soient aussi les prémices. Alors comment est-ce qu'ils étaient morts? Ils étaient morts en Adam, ils étaient morts dans le péché, et Jésus devait être sémé.
Et quand il ressuscite, il n'a pas besoin d'aller devant un sacrificateur. Lui-même, il est le nouveau sacrificateur de la nouvelle alliance. Le souverain sacrificateur. Il se présente devant le Père. Il agite ses mains. Il dit, Père, me voici, je viens de racheter les hommes. Igihe azuka rero yari akeneye kujya ku muherezi wose niwe muherezi mukuru yagiye imbere ya data azuka agize umushuzo wiwe avuga ati data ndewe ndakuzaniye abawe. Et la saison de la moisson a commencé. Igihe cy'imbura kiba kiratanguye gutyo. Et quand l'esprit est venu sur Pierre, igihe mwemu yaza kuri Petero rero, les poltrons, les peureux, umunyabwoba yetu papa, l'homme qui avait peur, umuntu yari yuzuye ubwoba, l'homme qui se cachait, umuntu yinyegeza, l'homme qui doutait. Je te dis, quand le baptême vient, les gens ne vont plus te comprendre. La première chose, il y a les gens qui voulaient l'arrêter. Il a refusé. Je ne connais pas Jésus. Une petite fille l'a intimidé. Toi aussi, tu étais avec eux. Tu parles comme eux. Il a dit, je ne les connais pas. Il était prêt à abandonner le ministère. Il avait les promesses de Dieu. Mais il a dit non. Moi, je rentre. Je ne connais pas qui est devenu Jésus. Quand le baptême est venu, les peureux a ouvert la porte. Pendant 10 jours, ils étaient enfermés. Ces jours-là, pendant qu'ils priaient, et les gens dehors, ils les écoutaient. Mais ces gens sont ivres. Est-ce qu'ils ne sont pas tous Galiléens? Vous savez, la Galilée, je vous ai dit, n'est-ce pas, était une petite ville négligée. Tous sont des Galiléens. Kumbe ukianza huduma na unakamata bandugu yako ba kufamilia yenu sio mbaya pia. Kumbe yabaraduje kutanguye Yesu alikuwa mtu wa Galilaya, akakamata huduma yake anajaza watu wa Galilaya tu. Utanguye bagatanguriza ku murugi wanyu bene wanyu si bibi ko Yesu niko yakoze yatanguranye n'abanyagalilaya biwabo. Ne sont-ils tous pas des Galiléens? Bega mwese muri abanyagalilaya. Comment est-ce qu'ils parlent? Mais nous sommes en train de les entendre. Parce que Dieu venait de briser le système de la tour de Babel. Maintenant tout le monde. À Babel, les gens ne se comprenaient pas. Les gens ne se comprenaient pas. Mais ce jour-là, un homme parle. Pendant que les apôtres parlent et d'autres disciples, ceux qui sont dehors, qui sont venus célébrer la Shavuot, ils commencent à les écouter. Et ils disent quoi? Ils étaient en train de glorifier Dieu. Comment est-ce que nous sommes en train de les attendre? Et l'homme qui avait peur a ouvert la porte. L'homme qui s'est caché derrière ceux-là qui voulaient le tuer là. Il a ouvert la porte. Il est sorti. Il a dit, oh frère, écoutez, ce même Jésus, on ne parlait pas de Jésus. Il s'était caché à cause de la peur. Ce même Jésus que vous avez crucifié, il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Et dans leur cœur, il brûlait. Il brûlait. Dis à Dieu, dans ce programme, fais que mes paroles soient des flammes de feu. Laisse que la parole de Dieu dans ma bouche soit de feu. Alléluia. Alléluia. Quand tu prêches, les gens doivent sentir dans leur cœur. Ils ne se contrôlent. Il y a quelque chose. Il y a des vibrations. Il y a l'énergie. Ça gonfle. C'est comme si le cœur va exploser. Yes, that the anointing. Il se tient debout. Il parle. Il parle. Il parle. Et à la fin, 3000 personnes. J'aime lorsque Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez plus grandes. Jésus n'a jamais prêché pour que 3000 personnes viennent à lui comme ça. Mais Pierre l'a fait. L'autre jour, il prêche 5000 personnes. Jésus, la Bible ne dit pas qu'il a guéri quelqu'un avec son ombre. Jésus, la Bible dit. Écoute, tu ne connais pas le Saint-Esprit. Ceux-là qui étaient ici hier, je les avais donné une clé.
l'intimité, la communion avec la personne du Saint-Esprit. Il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit sans une communication permanente. C'est-à-dire, quand j'entre dans ma chambre, je sais qu'il est là. Quand je dors, je sais qu'il est là. Parce que c'est notre compagnon. La Bible dit qu'il sera avec nous tous les jours. Ma relation avec mon épouse est fructueuse si nous avons le temps de communiquer, le temps de parler. Alors commence à développer cette habitude de parler à tout moment au Saint-Esprit, de lui dire ce que tu désires, de suivre sa voie. Je t'assure, la vie qui va commencer à être dégagée de toi, la puissance qui sortira de toi. Je dis, quand tu vois un homme de Dieu qui est vrai, on est en train de dire qu'il est magicien. C'est-à-dire c'est un ami du Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est un ami du Saint-Esprit. Parce que quand tu deviens ami du Saint-Esprit, les gens vivront le surnaturel. Ils verront. Ils ne te comprendront jamais. Tu commences à chanter. La vie de Dieu coule quand tu es ami du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce jour-là, la moisson a commencé. Toi aussi, j'aime Jésus. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que Jésus est, nous le sommes. Il a été, ou il est le prémisse de ceux qui sont morts. C'est-à-dire, il est le premier des hommes qui est passé de la mort à la vie. Ainsi nous étions morts, et quand il a été ressuscité, nous sommes passés de la mort à la vie, parce qu'il nous a ressuscités ensemble avec lui. Dès ce jour-là, tu es devenu aussi le prémisse pour Dieu. Et si tu es le prémisse, dois-tu avoir la masse. Et la masse, c'est dans le monde. Toi, la prémisse, tu dois les moissonner. Parce que Jésus a été semé pour récolter les hommes. Et maintenant, c'est à nous de le faire pour accomplir ce que Jésus a fait. Parce qu'il ne viendra pas prêcher. L'onction que tu vas recevoir, c'est la flamme de l'évangélisation. Passion de gagner les âmes. Nous sommes aussi les prémices. Pas seulement Jésus, nous aussi. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous a été donné comme prémisse. Comme bonjour. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Le jour où tu es né de nouveau, tu es passé de la mort à la vie, tu es devenu la prémisse de Dieu. Prémisse de ses créatures. Romains 8, 23a. Alléluia. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons reçu les prémices de l'Esprit. Nous sommes les prémices de Dieu. Et il nous a donné les prémices de son Esprit. Et la plénitude va être accomplie lorsque nous serons comme lui. Nous les verrons face à face. Nous aurons la même capacité avec lui. Vous savez, Dieu nous a déjà donné son esprit, mais à cause de cette chair, il y a des bénédictions, il y a des dimensions que nous ne pouvons pas accéder ni opérer à cause de la chair. Vous savez, quand Jésus a besoin de venir ici, il n'a pas besoin de prendre un bus.
C'est comme ça quand il voulait visiter ses apôtres, il venait directement dans leur maison. Parce qu'il n'avait plus ses corps. Allô? Jésus pouvait passer. Il passe, il entre dans une maison et alors que la maison est fermée. Toi, tu peux appeler ça quoi? La magie? Les miracles pour Jésus. Pourquoi? Parce que les corps de Jésus étaient glorifiés. Il n'avait pas la sémence du péché. La chair n'avait pas de pouvoir. Alors plus tu crucifies ta chair, plus les facultés de l'esprit commencent à se développer. Plus ta chair meurt, tes désirs, le vol, l'impudicité, la haine, plus la chair meurt, l'esprit renaît. Plus la chair devient petite, plus l'esprit grandit. Et tu commences à faire les choses que Jésus fait. Alléluia. Quelqu'un peut toucher ton habit et peut être guéri. Tu peux toucher un cercueil et la personne dedans revient à la vie. Tu peux multiplier les pains et ça sera normal. Ça sera naturel. Quand tu deviens spirituel, je ne parle pas de devenir spirituel parce que tu vois les visions. Tu deviens spirituel parce que la chair est étouffée. Parce que tu cesses d'être un homme charnel qui est conduit par les désirs de la chair. Mais tu commences à être conduit par les désirs de l'esprit qui t'affectionne aux choses d'en haut. Ton homme intérieur commence à grandir. Et quand il grandit, il commence à ressembler à Jésus. Tu atteins la perfection. Tu peux voir Nathanaël et tu lui dis, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. C'est ça ce que Dieu veut. Ça aussi, l'une des choses dans l'aboutissement de la Pentecôte. Alléluia. Et les apôtres, leur vie avait changé. Nous sommes les premiers fruits. Et les premiers fruits que nous allons commencer à récolter, ça sera les âmes. Ça sera les pécheurs. Alors dis merci à Dieu. Aujourd'hui, je voulais juste venir te donner la connaissance. Parce que des fois, la Pentecôte est juste un jour religieux que les gens célèbrent. Ils vont chanter, ils vont même se souvenir du Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour du Père soit avec vous. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Et la communion du Saint-Esprit